Monsieur le maire, quel décalage entre la pauvreté de ce conseil municipal et la réalité du quotidien des Grenoblois. Quel niveau de mépris vous avez atteint pour nous proposer une succession de délibérations techniques avec pas l'une d'entre elles qui apporte ne serait-ce que le début d'une solution aux problèmes que rencontrent les habitants. Du mépris, car vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Sur tous les sujets, les Grenoblois, les unions de quartier, les associations, les collectifs divers et variés, les commerçants vous alertent. Sur tous les sujets, vous continuez à faire l'autruche, alors que les remontées de terrain sont bel et bien édifiantes. Vous ne faites rien pour lutter contre la prostitution. Les habitants de l'union de quartier Centre-Gare ont signalé le problème lors de leur assemblée générale. Véritable fléau pour le square Roger-Genin. Pas de réponse probante de vos adjoints. Les habitants d'une copropriété de la rue Eugène Varlin vous ont adressé une pétition contre la prostitution installée sous leurs fenêtres. Pas de réponse de votre part. Vous ne faites rien pour lutter contre l'insécurité. Les habitants du cours Beria ont fait remonter le problème du trafic de drogue sur la portion qui va du cours Jean Jaurès à la Barrière et qui gangrène la vie des riverains. Votre adjointe à la tranquillité publique n'a rien à leur proposer pour leur garantir le calme plutôt que les insultes des dealers. Si, la seule solution que vous apportez, c'est la poursuite de la chrono-vélo qui, selon vous, va régler tous les problèmes. Celui des dealers qui ne pourront plus, je cite, garer leurs grosses cylindrées au point de deal, ou la prostitution qui concerne souvent des mineurs issus de l'Europe de l'Est sans que cela ne vous émeuve visiblement. Ah oui, mais ça, c'est la faute de l'État, pardon. Vous ne faites rien pour la propreté de la ville. Partout, les Grenoblois se plaignent des tags et des dépôts de déchets sauvages. Le sujet a été longuement évoqué lors de la réunion de l'union de quartier Foch-Aigle-Libération. Un habitant a exposé aux élus présents les défaillances du fil de la ville, derrière lequel ils se réfugient pour chaque problème. Ils n'ont pas su répondre. Votre adjoint a même admis que c'est devenu un tourisme pour les taggeurs de venir à Grenoble. Le constat est partagé par les membres du groupe Facebook Saccage Grenoble, communauté qui se défend d'être politique, de plus de 1200 personnes, qui chaque jour publient des photos qui témoignent de l'état catastrophique de la ville. Vous ne faites rien pour nos commerçants. Rue Diderot, vous êtes prêt à laisser le comptoir de Julie mourir. La propriétaire a ouvert et tenu à bout de bras cet établissement seul, dans une rue sans commerce. La métropole a décidé unilatéralement des travaux qui fermeront la rue pour 2 ans. Vous faites partie de la majorité métropolitaine. La vice-présidente au commerce est issue de votre majorité et siège avec nous dans cette assemblée. Et vous avez été incapable de penser à la situation de cette commerçante. Elle sera aussi sauvée par la chrono-vélo ? Votre adjoint à l'union de quartier Beria a déclaré « Ça va faire comme dans l'hypercentre où la chrono-vélo a dynamisé le commerce. » Ah bon ? Moins 50% de chiffre d'affaires au marché des Halles, c'est dynamisé pour vous ? Vous ne faites rien pour lutter contre l'urbanisation galopante. Qu'importent les plaintes des premiers habitants de Flaubert, vous construisez 2000 logements qui perdent la vue sur les montagnes et constatent qu'ils n'auront plus d'espace vert. Qu'importent les habitants du cours de la Libération à qui vous exposez des projets d'urbanisation sans jamais les avoir consultés. Vous ne faites rien pour lutter contre la pollution. Pire, vous avez aggravé la situation. Une étude de l'association Respire a ainsi révélé qu'à Grenoble, les niveaux des principaux polluants de l'air dépassent les seuils de l'OMS pour 100% des établissements scolaires. Le collectif Grenoble à cœur a par la suite démontré que les écoles, où la pollution au NO2 a le moins baissé, sont celles qui ont subi le report de circulation lié au nouveau plan que vous avez imposé. Mais vous continuez de pavoiser avec votre label Capitale Verte, ou verdâtre si j'en crois le postillon. Vous enfumez les Grenoblois au sens propre comme au figuré. Vous ne faites rien pour associer les habitants à vos décisions. Même si Anne Roche a déjà évoqué le problème, avenue de Washington, les habitants relancent une énième fois pour que la concertation promise voie enfin le jour. Vous les baladez depuis des mois et n'avez toujours pas lancé le processus, malgré la promesse de votre adjointe en conseil municipal. Vous ne faites rien pour apaiser la cohabitation des différents modes de déplacement. À une habitante de Foch qui soulignait avoir failli se faire renverser 2 fois par des trottinettes en venant à la réunion avec les élus,
votre adjoint n'a pas trouvé de réponse à apporter. Vous encouragez au développement de ces mobilités, mais vous n'êtes pas capable d'encadrer leur usage, alors que vous êtes tout à fait au point pour faire la chasse aux automobilistes et les verbaliser par tous les moyens, vous asseyant même sur vos obsessions anti-caméra. La vidéosurveillance est acceptable pour les automobilistes, pas pour le droit commun. À chaque fois, vos élus et vous-même échouez à apporter des réponses à ces problèmes légitimement soulevés. Parfois, vous osez vous abriter derrière une prétendue responsabilité de l'État ou même de la métropole, où vous faites pourtant partie de l'exécutif. Vous ne connaissez décidément pas le minimum d'éthique de responsabilité. Monsieur le maire, allez-vous continuer longtemps à détourner le regard de la situation de la ville, ou allez-vous enfin vous décider à faire preuve de respect envers les citoyens qui vous ont élus? Allez-vous enfin vous attaquer aux maux qui pénalisent les Grenoblois? Je vous remercie.